Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo. C'est une série donc, que je fais sur 8 freins qui nous empêchent d'avancer. Et donc aujourd'hui, c'est le quatrième frein que je vais aborder avec vous. Donc bonjour à ceux qui sont en train de se connecter. Et voilà, donc bienvenue dans ce quatrième frein qui nous empêche d'avancer. Alors, si vous débarquez complètement et vous vous demandez qui je suis Aude Devater, je suis thérapeute et coach de vie. Et je suis également auteure du livre Le pouvoir des émotions, voilà, ici, et que vous pouvez aller trouver sur Amazon et qui sera certainement un très bon complément à toute cette série de vidéos que je fais chaque jour, là, depuis le début de la semaine. Et ces vidéos, donc, vous allez les retrouver sur YouTube. Enfin, ça met un petit peu de temps pour moi de les mettre en ligne, mais je suis en live donc sur Facebook, en live sur Instagram. Aujourd'hui, ça marche parce que l'autre jour, ça n'a pas marché. Et donc, petit à petit, dans les jours qui suivent, elles vont être mises sur YouTube. Alors, donc, je vous promets cette semaine une série de vidéos, donc 8 vidéos, une par jour, sauf dimanche, parce qu'à l'heure où je vous parle, eh bien, dimanche, c'est le jour de Pâques, donc je vais faire une exception pour ce jour-là. Et sinon, on se retrouvera lundi. Mais demain, je prévois de vous donner donc le 5e frein. Et donc, on a abordé tous ces freins qui nous empêchent d'avancer. Et donc, le premier frein, allez voir les vidéos si vous n'avez pas vu les premières vidéos, parce que ça va vraiment vous donner de la matière et vous allez comprendre où je veux en venir. Et voilà, tout ça, c'est... Bon, il y a un ordre, mais en même temps, il n'y a pas d'ordre non plus. Donc, on fait un petit peu tout en même temps aussi dans la vie. Mais bon, pour que mon propos soit un petit peu plus clair et que vous compreniez un petit peu plus l'esprit dans lequel je vous partage tout ça, donc allez voir les premières vidéos que vous allez retrouver donc sur Facebook, parce que là au moins elles sont enregistrées, parce que Instagram ça ne reste que 24 heures. Et donc le premier frein, c'était donc notre manque de foi. C'est le fait donc de manquer de foi. Quand on manque de foi, que ce soit en nos capacités, dans nos projets, dans la vie de manière générale ou dans ce qu'on veut mettre en place, on manque de foi, on ne croit pas à certaines choses, ben, on ne peut pas avancer. Et donc, je suis vraiment allée très en profondeur donc ce premier jour, parce que vous savez bien que j'aime bien aussi aller en profondeur et sortir des sentiers battus, sortir de ce qu'on entend très habituellement. Et bonjour Joël, je suis ravie aussi moi de vous retrouver. Merci beaucoup d'être là. Et donc, donc ce manque de foi, c'est vraiment quelque chose que je rencontre, mais je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je prétends pas du tout avoir la foi non plus, mais j'ai fait un chemin de foi. Ça c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus la foi en moi, la foi en la vie, la foi de manière générale que je ne l'ai eu auparavant. Et quand j'accompagne des personnes en individuel ou en groupe, ou même voilà, les personnes que je croise, les amis, ou les personnes, on croise toujours tout un tas de personnes dans notre vie, eh bien, je m'aperçois que vraiment, ce frein de manque de foi, il nous cause un nombre de soucis dans notre vie, mais qui est absolument inimaginable. C'est parce que nous manquons de foi, c'est parce que nous ne croyons pas que les choses peuvent s'améliorer, parce que nous n'avons pas foi en nos projets, parce que nous n'avons pas foi en nos capacités, parce que nous ne croyons pas que la vie est là pour nous porter et pas pour nous sabrer, eh bien, parce qu'on ne croit pas, eh bien, on voit la vie de façon pessimiste, on est aigri, on est défaitiste, on est, c'est comme ça, et puis c'est tout. On vit une vie rétrécie, on fait son petit bonhomme de chemin, là, dans son petit coin, on fait son petit métro boulot dodo, et puis on n'en sort pas, parce voilà, on reste dans cette petite sécurité. Or, dans la vie, nous sommes appelés vraiment à déployer nos ailes, à nous développer, à développer nos talents. Hein. Qu'as-tu fait de tes talents? C'est la question qu'on va nous poser, qu'on va se poser à la fin de notre vie. Hein. Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait de ta vie? As-tu assez aimé? As-tu assez cru
en tes projets, etc. L'heure des bilans, à un jour ou à un autre, faudra le faire. Donc, autant aujourd'hui, ne pas attendre que ce soit la catastrophe dans notre vie, ne pas attendre qu'on soit aux derniers instants pour pouvoir au moins prendre conscience et dès aujourd'hui mettre en place un certain nombre de choses pour avancer plus sereinement et pour vraiment déployer nos ailes. Et puis, on ne déploie pas nos ailes voilà, juste pour soi, pour se sentir épanoui dans notre petite vie, comme beaucoup croient, pas du tout. Non, ce chemin que nous faisons de libération intérieure, de prendre soin de soi, etc., pourquoi est-ce qu'on le fait? Évidemment, on le fait pour nous, parce que comme ça, c'est plus agréable d'avancer et puis on se découvre et la vie devient absolument passionnante. Mais nous le faisons aussi pour nos êtres chers, pour les personnes que nous aimons, pour le monde, en fait. Même si on n'en a pas conscience ou même si on n'a pas l'humilité de se dire bah, j'ai envie aussi, moi, d'apporter ma pierre pour contribuer à ce monde et faire un monde meilleur, eh bien, allons-y avec humilité. Vous allez voir que c'est le sujet d'aujourd'hui. L'humilité, c'est notre 4e frein. Avec humilité, croyons que nous pouvons apporter à notre mesure une petite pierre pour changer les choses dans ce monde. Nous pouvons faire à notre mesure quelque chose. Donc, arrêtons d'écouter notre mental qui nous dit c'est pas possible, t'es pas fait pour ça, mais ça c'est pas possible parce que ça ne l'a jamais été pour personne, mais ça c'est juste les gens qui ont de la chance et de l'argent. Tout ça, c'était toutes ces fausses croyances qu'on se balance comme des justifications et qui, en réalité, ne sont que la voix de l'ego. D'accord ? Ce n'est que notre orgueil, en fait, qui s'exprime à travers ça. Or, si vraiment nous voulons nous mettre au service de la vie, il y a un moment donné où il faut mettre notre ego de côté et dire, bah, non pas ce que je veux, mais ce que la vie veut à travers moi. C'est-à-dire, moi, j'ai envie de me mettre au service de la vie. J'ai envie d'avoir plus de vie, plus de plaisir et plus de bien-être, plus de bonheur dans ma vie, mais que je vais mettre au service des autres, au service de ceux que j'aime, et plus encore. Et c'est cette intention que nous devons poser, c'est-à-dire non pas ce que moi je veux, ma petite personne, parce que finalement nous on a le nez dans le guidon, on est au ras des pâquerettes. La vie peut-être peut être meilleure conseillère que nous et nous envoie les situations parfaites, parfois difficiles certes, mais ce sont les situations parfaites dont nous avons besoin aujourd'hui pour les transformer et pour nous libérer et pour pouvoir rayonner. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est qu'on a du mal à comprendre que les difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui, bah, c'est le hasard, c'est des emmerdes, c'est des choses difficiles, c'est des crises. Voilà, on n'y est pour rien, on est une victime. Ça, c'est le 2e frein qu'on a vu. Eh bien non, d'accord. Allez réécouter la 2e vidéo justement sur cesser d'être une victime, parce que vous voyez que finalement, c'est moi qui ai trouvé cet enchaînement là d'abord de foi et ensuite de victime. Et vous voyez, même en étant en freelance, en freestyle, là, j'ai rien écrit. Je pars de la foi et hop, j'arrive directement et automatiquement à cet automatisme que nous avons tous et qui est de nous considérer comme une victime. Ah ben, je suis pas responsable, c'est une merde qui me tombe sur la tête là. Eh bien non, en fait, ayons foi que ce que nous présente la vie là, c'est la meilleure chose, parfois déguisée sous des choses très désagréables, très dures à vivre, hein, ça n'empêche pas, bien sûr, mais c'est ce dont nous avons besoin pour nous transformer, nous libérer d'un certain nombre de choses, nous libérer de notre ego, nous libérer de blessures qui sont là depuis trop longtemps, et puis pour vraiment voir aussi que nous avons les capacités à traverser tout ça. En fait, ça fait aussi partie de la foi que nous devons cultiver. C'est vraiment cultiver au plus profond de soi que ce qui se présente dans notre vie, pas la vie du voisin, la nôtre, ce qui se présente, ce que nous avons à faire face aujourd'hui dans notre vie, nos difficultés, quelles qu'elles soient, petites, grandes, de santé, relationnelles,
professionnelles, les petites, la voiture qui tombe en panne ou la maladie à laquelle on fait face. Toutes ces difficultés-là, en fait, elles sont là pour nous aider à nous relever, pour nous aider à nous libérer, pour nous aider à guérir de nos blessures et pour déployer nos capacités, pour nous montrer qu'en fait, nous sommes capables de relever le défi. Tout ce qui nous arrive, vraiment, si je pouvais vous partager ça voilà, le plus authentiquement possible, c'est vraiment croire que ce qui nous arrive, nous sommes capables de le traverser. D'accord? C'est quelque chose à laquelle je me suis accrochée, moi aussi, parce que moi, comme vous, j'ai eu des petites et des grosses difficultés dans ma vie. Et c'est vrai que le fait de me dire, mais en fait, ce à quoi je fais face aujourd'hui, même si ça me semble insurmontable, c'est là, j'ai à le vivre. Et je m'accrochais à cette idée de me dire, en fait, si c'est ce que j'ai à vivre, c'est que je dois le traverser et que j'en ai les capacités. Je peux. D'accord? Je suis capable. Bon, c'était pas du tout prévu au programme, ça, mais c'est ce qui vient, donc c'est que ça doit être important que je vous le dise. Donc, on a vu donc le premier frein qui était le manque de foi, le deuxième frein qui était croire que nous sommes une victime. Et alors, vraiment, je vous invite à revoir cette vidéo-là parce que vraiment, j'ai été très contente de la faire et je suis allée très loin. Jamais je me suis exprimée de cette façon-là. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est pas ce qu'on entend à tous les coins de rue. Et je vous explique la raison la raison pour laquelle les choses sont telles qu'elles sont dans votre vie. Et qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on est dans des situations compliquées? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans ces situations compliquées? Et je vous explique qu'en fait, nous sommes 100% responsables, même si nous croyons qu'en fait, ce n'est pas de notre ressort. Même si, bah oui, c'est pas de notre faute si on se trouve dans un bouchon en voiture, par exemple. C'est pas de notre faute si le gouvernement augmente telle ou telle chose ou nous demande un effort financier. On va dire c'est pas de notre faute. Mais moi, je vous explique qu'en réalité, nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive, même les choses qui nous paraissent vraiment hors de notre champ, d'accord? Et donc, là, quand on commence à intégrer cette explication-là, eh bien, notre vision du monde change et notre vision de la vie change. Je peux vous dire que du coup, quand on vit des choses difficiles, bon, ça n'enlève pas toute la douleur, mais ça en enlève une partie, je peux vous dire. Parce que là, on rentre vraiment dans ce jeu de la vie, dans cette confiance avec la vie et avec notre sagesse intérieure. Et je dois dire que quand même si ça n'enlève pas la difficulté en soi, même si ça ne nous empêche pas de souffrir, parce que voilà, parfois nous souffrons, ben, moi je trouve quand même que ça enlève une partie de la souffrance. Parce qu'il y a une partie de nous qui nous dit tout ça, ça a un sens. Tout ça, ça a raison d'être. Et donc, c'est que je dois le traverser. Donc, sachant ça, on traverse les choses plus aisément. D'accord? Et donc, le troisième frein qu'on a vu hier, et je vous ai fait faire plein d'exercices. Donc, vraiment, allez voir cette troisième vidéo parce que là, vous avez des exercices pratiques à faire. Et encore une fois, moi, je ne suis pas quelqu'un de léger et de vous dire, tiens, je vais vous donner 3 astuces, ça va changer votre vie. Non, ces exercices-là, je vous recommande de vraiment les faire, les refaire, de vivre avec. Vous savez, les choses, elles n'arrivent pas d'un claquement de doigts. Vraiment, si vous tombez sur des espèces de coachs en développement personnel qui ont certainement plein d'idées et qui sont plein de bonne volonté et qui brillent aussi par une lumière intérieure qui est tout à fait voilà, remarquable, mais ça n'est pas vrai si vous entendez changer votre vie en un week-end. Non, ça n'est pas vrai. Oui, en une fois, oui, une phrase, une expérience, un séminaire peut effectivement être le détonateur, ça peut effectivement vous faire passer une étape, ça peut effectivement vous ouvrir les yeux, vous ouvrir le cœur, vous ouvrir les portes, mais ça ne fera pas tout, d'accord? C'est pour être très franc avec vous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et on avance pas à pas et c'est tous les jours, d'accord? C'est vraiment tous les jours
petit à petit, et c'est pas en une fois, d'accord? Donc hier, je vous ai proposé un exercice et j'insiste, c'est un exercice très intéressant. Je vous propose même 3 exercices, hein. Enfin, je dis un, en réalité, il y en a 3. Et, euh, et c'est très intéressant, mais si vous voulez qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie, si vous voulez une amélioration, ça ne va pas se faire là, 5 minutes en y réfléchissant sur un coin de table, vite fait, entre la poire et le fromage, comme on dit. Non, il va falloir que si vraiment dans votre vie, vous voulez faire un bond, si vous voulez vraiment qu'il y ait une transformation, une révolution intérieure, douce mais sûre et durable et visible, eh bien, il va falloir que vous mettiez ça en priorité, que vous intégriez ça tous les jours dans, dans, dans votre quotidien, c'est-à-dire que vraiment, ça va devenir votre priorité. Vous allez réserver du temps dans votre agenda pour réfléchir, pour vous occuper de vous, pour vous poser des questions, pour lâcher des choses, pour vous poser après une réunion et vous dire, bon, là, il y a des choses qui n'ont pas été bon. Je me prends 5-10 minutes parce que j'ai besoin de faire le point par rapport à ça. Vous voyez, on rentre dans une conception tout autre, d'accord? Et c'est ça qui est important et c'est le message aussi que je veux vous faire passer, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça, vous pouvez vous en douter. Et merci aux personnes là qui m'ont rejoint. Merci à Sophie, Denis et Joël et Vive la vie Sato qui nous a rejoints. Et donc ça, c'est vraiment très important de rentrer dans un processus. En fait, levez-vous le matin avec cette joie intérieure de vous dire, bon, tout n'est pas brillant dans ma vie, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais lancez cette intention de vous dire, bon, j'ai envie de lancer le processus. D'accord? Et ça va déjà être le changement de beaucoup de choses. Hier, je vous ai parlé du manque d'humilité, d'honnêteté et de clarté envers nous-mêmes. D'accord? Très souvent, en fait, on se voile la face. C'est pas qu'on veut mal faire, c'est qu'en fait, on se protège. On a peur, tout simplement. On a peur que si on commence à soulever tous les couvercles, ça va exploser ou notre château de cartes, notre identité va se décomposer. C'est pas vrai. D'abord, on va pas faire ça d'une seule fois, hein. On est dans un monde matériel où on ne peut faire qu'une chose à la fois, donc ne vous inquiétez pas. Et puis, de toute façon, vous inquiétez pas, votre inconscient, il est là et il vous protégera tant que, voilà, pour les choses trop difficiles à vivre, ça va se faire doucement. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ouvrir la porte. Et ouvrir la porte, c'est quoi? C'est poser une intention. C'est dire, aujourd'hui, je souhaite, j'ai envie d'ouvrir mon cœur et ma conscience pour que les choses changent dans ma vie. Je ne sais pas comment changer, je ne sais pas comment ça va se faire, je n'y comprends rien à telle difficulté ou à mes difficultés, enfin bref, voilà. Mais c'est ouvrir la porte. Et dès l'instant où nous commençons à ouvrir la porte, à poser cette intention de je veux bien arrêter de lutter, je veux bien arrêter de me battre, je veux bien arrêter de me farcir la tête avec tout un tas de trucs, avec les préoccupations et de tourner ça dans tous les sens. Je veux bien aujourd'hui ouvrir la porte et demander à la vie de m'aider. Demander à la vie de m'ouvrir, de m'envoyer les signes, de faire en sorte que les signes, parce qu'en fait, des signes, la vie, elle nous en donne en permanence, sauf qu'on les voit pas, on les entend pas, ou on est tellement sous l'eau qu'on voit rien, d'accord? Mais là, c'est demander de voir, d'accord? Là, pour une fois, les signes que tu m'envoies, chère vie, ou cher Dieu, ou ce en quoi vous croyez, aujourd'hui, j'ai envie d'être vigilant pour voir ce qui va se passer. Donc, réveille-moi. Moi, aujourd'hui, je te montre que j'ai envie de me réveiller et je fais le premier pas, j'ouvre ma porte et voilà. Et donc, si on pose cette intention et qu'on se le rappelle à l'ordre pendant la journée, parce qu'en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'on oublie. Hein, on est comme les enfants, on oublie. C'est pouvoir se le rappeler. Alors, voilà, on peut se piéger, entre guillemets, se mettre des petites alertes sur notre iPhone, se mettre un réveil ou se mettre un petit mot écrit sur la main, enfin peu importe, trouvez-vous le moyen de vous piéger pour penser chaque jour que vous voulez aller dans le sens de la vie. Il y a dans une des vidéos, je ne sais plus laquelle, ou la première ou la deuxième, enfin bref, je ne sais plus, je vous parle de ce torrent qui se déverse. Comment voulons-nous arrêter un torrent qui se déverse? D'accord? Le torrent qui se déverse étant
le torrent de toutes les merdes qu'on peut avoir dans notre vie, le torrent de la vie qui va pas comme on veut, le torrent des difficultés, le torrent de tout ça. Bah, on peut pas lutter, et c'est ce que nous faisons tous, hein, on peut pas lutter contre un torrent qui se déverse. En revanche, si on se met dans le sens du torrent, on peut le dévier petit à petit. Donc c'est ça, c'est se dire vraiment, je commence à accepter de voir que ce qui arrive, c'est là déjà, parce que ça, c'était hier. J'ouvre les yeux, je fais un état des lieux, d'accord? Et aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être l'humilité. Je vois avec humilité ce qui arrive et j'accepte d'aller dans le sens de ce que me propose la vie pour aller dans le sens de la vie et me laisser faire. Alors attention, ce que je suis en train de dire là, ça ne veut pas dire je laisse tomber, ça ne veut pas dire j'abandonne, ça ne veut pas dire je me résigne et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui se passe. Ça, c'est très important, d'accord? C'est pas parce que j'accepte que la situation est telle qu'elle est que je suis d'accord avec ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez la différence, d'accord? C'est pas parce que j'accepte que, je sais pas, je vais prendre un exemple, que mon adolescent, par exemple, voilà, est insupportable avec moi en ce moment. C'est un fait, d'accord? Aujourd'hui, par exemple, si vous vivez une situation difficile avec un enfant ado, par exemple, ou un collègue de travail, peu importe, et que c'est très difficile et douloureux, et puis vous mène en bateau, eh bien, accepter la situation, ça ne veut pas dire être d'accord avec la situation, d'accord? Quand on accepte, c'est juste dire, bon, c'est ce que je dois vivre aujourd'hui, d'accord? C'est ce qui est là aujourd'hui. Donc déjà, rien que le fait de dire, c'est ce qui est là aujourd'hui, j'accepte de traverser ça, même si je ne suis pas d'accord, etc. Mais c'est ce qui est sur mon plateau aujourd'hui. Donc, je l'accepte. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que d'être d'accord. Je l'accepte, mais maintenant, avec ce qu'il y a là, avec ce qui se présente dans ma vie, je vais ensuite poser des actes qui vont me respecter pour pouvoir être juste avec moi. Et si je suis juste avec moi, ça sera juste pour les autres. Juste pour les autres, ça ne veut pas dire sans souffrance, d'accord? Quand vous dites à votre ado « stop », maintenant là, tu ne me respectes pas, ou bien là, quand vous dites à votre collègue « écoute, cette attitude qui a là est difficile pour moi à vivre, je ne peux plus la tolérer », enfin bon, bref, hein, et que c'est très mal pris en face, ça ne nous appartient pas, c'est leur job. Mais là, vous êtes juste pour vous-même, d'accord? Et quand on est juste pour soi, eh bien, on met l'autre face à sa responsabilité, d'accord? Et ça, j'en parle vraiment pas en long, en large, en travers, mais enfin assez en profondeur dans mon livre, hein, Le pouvoir des émotions. Donc, si vous voulez en savoir plus, ça sera certainement un très bon complément. Ce livre, vous le trouvez donc sur Amazon ou sur mon blog, Aller à l'essentiel. D'accord? Donc voilà. Et donc aujourd'hui, ce quatrième frein, c'est le manque d'humilité auquel nous faisons face, en fait. Et dans la continuité de ce que je viens de dire, donc où je vous parle, donc j'accepte que ce qui est sur mon plateau aujourd'hui, ce qui est au programme aujourd'hui, c'est là, je peux pas y couper, donc j'accepte. Mais ça ne veut pas dire donc que je suis d'accord ou que je baisse les bras et que je me laisse faire, pas du tout. D'accord? C'est ça le lâcher prise, c'est lâcher, c'est pas renoncer à l'action, c'est renoncer dans l'action. C'est-à-dire on continue à faire l'action, mais je renonce au résultat, je renonce à ce qui ne m'appartient pas, je ne m'accroche pas, d'accord? Et donc pour ça, en fait, il nous faut de l'humilité. Et très souvent, en fait, nous manquons d'humilité, d'accord? C'est vraiment un concept dont nous manquons. Mais alors attention, je veux juste faire aussi une autre petite mise au point. Parce que l'humilité, c'est pas, enfin, telle que moi je la conçois, parce que humus, ça vient du verbe, du mot latin humus, qui signifie la terre, d'accord? Et c'est d'une certaine façon le fait d'aller voir notre bout intérieur, d'accord? C'est ça, l'humilité, d'accord? On voit nos faiblesses, nos forces et nos faiblesses. Mais ce qu'il y a, c'est que quand on parle d'humilité,
on a cette connotation un peu sociale peut-être, voilà, qui nous a été donnée comme ça, de cette humilité un peu flagellante, un peu auto-flagellante, moi je suis moins que rien, plus bas que terre, etc. Et cette humilité-là, non, elle n'est pas bonne. On n'est pas moins que rien, non, on n'est pas plus bas que terre, non, on n'est pas des pauvres pécheurs terribles, non, je ne suis pas d'accord, d'accord. L'humilité, c'est quoi? C'est notre capacité à reconnaître en toute simplicité nos forces et nos faiblesses. C'est ça pour moi l'humilité. On n'est pas là à se flageller et à rentrer dans cette espèce de fausse modestie qui en réalité est de l'orgueil. D'accord? Moi, non, non, je ne compte pas. Vous savez, souvent, quand on vous fait des compliments, vous savez, ou vous faites un compliment à quelqu'un, vous dites ah, t'as une jolie robe aujourd'hui. Et qu'est-ce que va vous répondre la personne? Ah oui, mais non, la tienne est bien plus jolie, etc. C'est quoi ça? Alors, cette personne, elle n'accepte pas le compliment que vous lui faites. Elle croit vous faire plaisir parce qu'elle est en train de dire mais non, mais la tienne est beaucoup mieux que la mienne, moi je suis complètement nulle, etc. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, de l'orgueil. C'est un peu compliqué hein, de dire ça, hein. Mais ce qui se cache derrière cette espèce de fausse modestie, cette fausse humilité, en fait, c'est de l'orgueil. Parce que finalement, dans l'humilité, c'est cette capacité à accepter la simplicité. D'accord? Pour moi, l'humilité, c'est la simplicité. C'est être capable de voir ses faiblesses et c'est être capable de voir ses forces au même titre. On n'est pas tout noir ou tout blanc. D'accord? Ça n'existe pas. Parce que de toute façon, si on veut cette paix intérieure, si on veut être bien dans la vie, si on veut être serein et, et aligné, comme on dit aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, eh bien, c'est faire la paix avec nos forces et nos faiblesses. C'est faire l'union avec ce qu'on aime bien chez nous et ce qu'on n'aime pas chez nous. Parce que si on accepte que ce qui est bien et qu'on met au rebut ce qui ne nous plaît pas, d'accord, eh bien ça, on crée la guerre. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie qui serait acceptable. C'est pas juste ça. C'est pas comme ça qu'on construit la paix intérieure. C'est pas comme ça qu'on construit notre sérénité intérieure. C'est pas comme ça qu'on est dans l'amour. L'amour, c'est total. L'amour, c'est s'aimer tel que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. C'est embrasser même les parties les plus noires et les plus sombres de notre être. Il n'y a que comme ça qu'on va être aligné, comme on dit. D'accord? On ne peut pas dire, ah bah oui, mais cette partie-là, je la déteste. Non, c'est pas possible parce que cette partie-là, elle nous appartient, elle fait partie de nous. Et donc, ça veut dire qu'on crache sur la moitié de qui nous sommes. Eh bien, c'est pas honorer notre personne, ça. D'accord? Ça, c'est vraiment un concept important. Ça n'est pas honorer notre personne. Et moi, je crois profondément qu'il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour qui guérit, il n'y a que l'amour qui nous éclaire, il n'y a que l'amour qui nous fait vivre. D'accord? C'est quoi cette vie-là? Cette force de vie que nous avons tous à l'intérieur de nous et qui fait que nous respirons aujourd'hui. C'est la vie, c'est une force d'amour, d'accord? Qui va toujours automatiquement vers la réparation, vers l'équilibre. Quand vous regardez la nature, c'est absolument extraordinaire. C'est ça le principe de vie. Le principe de vie, c'est ça, ça fait partie donc des lois fondamentales de l'univers. Il va toujours vers l'équilibre, toujours vers la réparation, et ça de manière spontanée. Vous faites une cicatrice sur le tronc d'un arbre, ça se rebouche. Vous vous coupez, ça se rebouche. Alors vous allez dire, oui, il y a les maladies, mais tout ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ce ne sont que des symptômes. La maladie, en réalité, n'existe pas. Ces symptômes sont des phénomènes de réparation parce qu'il y a eu à l'origine des troubles émotionnels, des stress qui ont fait que. Mais ce n'est pas un mal en tant que tel, même si ça fait mal, d'accord? Enfin bon, j'aborderai ça dans une autre dans une autre vidéo. Et de toute façon, plus ça va aller, plus je vais maintenant me prononcer, plus je vais sortir de mon antre, plus je vais sortir un peu de ma caverne pour pouvoir vraiment mettre au grand jour voilà, toutes ces réflexions, tout ce qui me porte et tout ce qui me fait vibrer et pour ce qui m'aide en priorité, parce que tout ce que je vous raconte, en fait, ça m'aide. Et je vois aussi que ça aide, en tout cas, les personnes que j'accompagne et les autres aussi. Donc, vraiment, de plus en plus, je vais me mouiller et je vais de plus en plus
authentique, et parce qu'avant je n'osais pas trop dire les choses de peur de blesser, de peur, et je m'aperçois que plus on dit les choses avec authenticité et sans retenue, c'est beaucoup plus puissant, ça a beaucoup plus de force et de portée. Donc je vais tendre vers ça. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est voilà, ce manque d'humilité. Donc le manque d'humilité, ça n'est pas donc se croire plus bas que terre. C'est la simplicité, d'accord? C'est dans cette simplicité que nous allons voir tout simplement nos forces et nos faiblesses. Et avec ça, c'est quoi aussi l'humilité? C'est s'ouvrir à d'autres approches. D'accord? On a toujours cru que en dehors de ça, point de salut. Oh, c'est pas estampillé par ma religion. Ce n'est pas ok par ce que je crois, par les cercles auxquels j'appartiens, etc. Stop, qu'on arrête avec ça. Il y a du bon et du bien un peu partout. Tout n'est pas noir ou blanc. D'accord? Il faut avoir le courage d'aller voir ailleurs, le courage de sortir de sa zone de confort, sortir de ce à quoi on a toujours cru, de nos lectures, en dehors de tel journal, non, moi je ne vais pas voir à côté, en dehors de telle chose, non, moi je ne peux pas. Non, ayons l'humilité d'écouter, d'entendre, d'ouvrir nos yeux, nos oreilles sur d'autres conceptions. C'est fondamental, ça. Il y a un exemple classique, vous voyez bien qu'il y a la médecine classique et puis il y a la médecine douce, entre guillemets, qui n'est pas du tout douce, hein, qui est extrêmement puissante. C'est dommage que la médecine classique et la médecine douce ne se croisent pas. Il y a tellement d'ego là-dedans. Hein, un médecin classique qui vous dit ouais, enfin, c'est de la médecine douce, vous croyez que lui, il sort de son système de valeurs? Vous croyez qu'il fait preuve d'humilité pour aller comprendre ce qui se passe de l'autre côté? Mais non, là, il y a un manque d'humilité. Alors, certains le font, bravo, et tant mieux, mais d'autres ne le font pas, et c'est dommage. Et donc, l'humilité, c'est vraiment avoir l'humilité de pouvoir se dire, tiens, ça, c'est pas du tout mon domaine, c'est pas du tout ce à quoi je crois, c'est pas du tout ce qui m'attire, c'est pas du tout ce que je suis pas habituée à ça, mais finalement, peut-être que je peux apprendre quelque chose. Vous savez, l'enfant, quand il découvre quelque chose, il n'arrive pas là avec sa grille toute faite, avec ses idées toutes faites. Non, il plonge là-dedans, il est dans découverte absolument totale. Et donc, il arrive comme ça, il n'a pas d'idée reçue. Il rentre dans le système de valeurs qui est celui que vous présentez et il accepte. Et après, notre job, c'est d'en ressortir. Et ensuite, de faire le tri. Tiens, ça m'a plu, etc. Mais j'ai eu l'humilité de me mettre un petit peu dans son système de valeurs pour essayer de comprendre comment il allait, comment tout ça fonctionnait. Mais bon, maintenant, je vois quand même que ça ne me correspond pas. Très bien. Mais ayant l'humilité de faire le plongeon. Au lieu de bannir tout de suite sans avoir ni même expérimenté, ni même essayé, ni même rencontré les personnes, ni même... Vous voyez, c'est un peu facile de juger comme ça. Donc, ayons l'humilité d'aller vers la découverte. Et tiens, ce qui me vient aussi, c'est ayons la curiosité. D'accord? C'est une grande valeur, cette qualité, la curiosité. Ayons suffisamment de curiosité pour aller voir. Moi, c'est vraiment la curiosité qui m'a sauvé la vie. C'est vraiment la curiosité qui a fait que ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui nous nourrit, cette curiosité. Évidemment, pas la curiosité mal placée, hein, c'est même pas le sujet. Vous comprenez bien. Je vous parle de cette curiosité de nous ouvrir. Hein. Donc voilà, l'humilité, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. C'est voir qu'on est capable de faire des erreurs. D'accord? Si par exemple, on se fait critiquer. Ah ouais, l'autre idiot, il m'a dit que. Bah oui, mais hey, si vous en parlez, l'autre idiot, peut-être que il est comme il est. Mais n'empêche que si ça vient vous chatouiller, si ça vient vous blesser, et si vous en parlez, c'est que quelque part, il est allé toucher quelque chose. Donc, ayons l'humilité de nous dire, peut-être que j'ai quelque chose à comprendre de ça. Même s'il est comme il est et que je ne l'apprécie pas particulièrement, c'est notre droit. Hein. Tiens, voilà une de mes filles qui rentre de l'école. Eh bien, ayons l'humilité d'accepter d'aller voir en nous ce que c'est venu toucher. Ça, c'est fondamental. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que ce que je vous ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus,
c'est que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, si on attire à nous des situations où on s'en prend en pleine figure, qu'est-ce que ça vient nous dire de ce qu'il y a à l'intérieur de nous? D'accord? Alors, il ne faut pas prendre ça à la lettre tel que c'est comme ça. Parfois, c'est très subtil. Parfois, il faut creuser vraiment en profondeur pour aller voir ce que ça touche. Et puis, parfois, on n'a même pas besoin d'aller chercher non plus. On n'est pas obligé de tout comprendre et de tout contrôler, d'accord? Mais voilà, qu'est-ce que ça vient nous dire? Si on sent que ça veut nous dire quelque chose, ayons l'humilité d'aller voir ça. Donc voilà, je vous invite aujourd'hui à vous noter de 1 à 10. À votre avis, est-ce que vous manquez d'humilité, donc 1, 2, 3, ou est-ce que vous êtes vraiment dans l'humilité 7, 8, 9 aujourd'hui dans votre vie? C'est juste un petit truc pour vous mesurer, vous. D'accord? Et surtout, pas la fausse humilité. Hein. On n'est pas là pour se flageller. On est là pour reconnaître, pour honorer la personne que nous sommes. Si vous n'honorez pas la personne que vous êtes, vous n'honorez pas le monde autour de vous. Vous n'honorez pas les autres. D'accord? Ça n'est pas possible. Donc, commencez déjà par honorer la personne. Commençons déjà par honorer la personne que nous sommes avec nos forces et nos faiblesses. Et ainsi, nous pourrons en toute cohérence et en tout alignement pouvoir honorer les personnes autour de nous et honorer le monde qui nous accueille ici sur Terre. Voilà, donc vraiment, si cette vidéo vous a plu, je pensais qu'elle serait courte, mais non, en fait, elle n'est pas si courte que ça. Mais je pense que vous avoir communiqué quand même des choses bien importantes, bien profondes, et si ça vous parle vraiment, partagez-la autour de vous, partagez-la à des personnes qui vous pensez qui ça pourrait intéresser, qui se pourraient toucher. Pour que voilà, tout ce que je vous partage et le travail que je vous offre profite à d'autres et pour que ça pullule comme ça. Alors donc, mettez-moi des pouces. D'ailleurs, dites-moi si vous avez bien aimé. Envoyez-moi un petit cœur ou un petit j'aime pour voir justement si ce genre de vidéo, ce genre d'intervention vous parle et si ça correspond à la demande, si le format vous correspond. Et comme ça aussi, ça me permet ça me donne des petites indications. Merci, là, je vois. Bon, bah écoutez, donc partagez. Allez sur mon blog aussi, téléchargez mon guide gratuit si vous ne l'avez pas fait. Merci Joël. Merci beaucoup qui m'écrit. Donc, merci Aude pour ce riche moment d'enseignement. Bah, écoutez, merci beaucoup parce que sans vous, je ne le ferais pas. Donc, c'est vraiment un juste retour des choses. Je vous donne et vous me donnez. Donc, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je vous retrouve donc demain, samedi. Je me suis dit que vers 11h, ça serait pas mal parce que bon, c'est le week-end de Pâques, mais vers 11h, je fais un live. Si vous n'avez pas la possibilité d'être là, bah, vous le retrouverez donc sur Facebook et puis un petit peu plus tard, le temps que je mette tout ça en place sur YouTube. J'espère que ça va marcher. Donc voilà, je vous dis à demain à 11h en direct. Hop.